Et si la clé de votre réussite était de mettre votre intuition au service de votre entreprise? Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau et premier épisode de podcast. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet qui me fascine et qui d'ailleurs a guidé mes pas vers l'enregistrement de cet épisode de podcast. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle ensemble de l'intuition. Alors, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé de ressentir cet élan un peu inexplicable, comme si quelque chose en toi te poussait à aller quelque part, à faire une action précise, mais sans que ça soit forcément logique, finalement. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on explore ces questions essentielles. Qu'est-ce que notre intuition et pourquoi est-ce que c'est si important de la mettre au service de nos projets et de notre entreprise? Alors pour commencer cet épisode, j'aimerais partager une citation que j'aime particulièrement. Donc une citation de Victor Hugo, c'est parce que l'intuition est surhumaine qu'il faut la croire, c'est parce qu'elle est mystérieuse qu'il faut l'écouter. Je l'aime beaucoup parce que, vous savez, on a souvent appris comme ça à se méfier de ce qu'on ne pouvait pas expliquer. Et pourtant, c'est parfois ce qu'on n'explique pas qui nous transforme. C'est ces élans inexplicables qui nous font prendre des décisions, les décisions les plus déterminantes de nos vies d'ailleurs. Et quand on est entrepreneur, on a tendance à chercher souvent à tout maîtriser. La stratégie, l'image, parfois les chiffres. On a tendance à foncer comme ça, être dans cette mouvance, on va dire. On est dans cette hyper-performance sans forcément se connecter à nos ressentis. Et là, il serait vraiment intéressant de se demander, et si une part essentielle de notre réussite ne venait pas uniquement de ce que l'on maîtrise, mais de ce que l'on ressent. Et c'est vraiment là où j'aimerais qu'on aille aujourd'hui. Car c'est vrai qu'on est vraiment beaucoup, et je le vois beaucoup autour de moi, des personnes qui se lancent comme ça dans des projets ambitieux, qui ont la tête pleine d'idées, pleine de ressources finalement, mais qui y foncent forcément sans réfléchir, et ce qui est une bonne chose, mais parfois on en oublie même d'écouter finalement ce qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes. D'écouter vraiment en fait cette voix intérieure, cette intelligence intérieure qui vient nous guider pourtant. Et personnellement, je pourrais pas compter le nombre de fois où mon intuition m'a amené à vivre des choses extraordinaires. Et quand je parle de choses extraordinaires, vraiment, je pense que je minimise le mot. Que ce soit dans la sphère personnelle, professionnelle, l'intuition m'a toujours montré le chemin le plus fluide, le plus aligné, le plus heureux pour moi. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je trouve qu'il est nécessaire d'en parler, notamment quand on souhaite donner vie à un projet, à une activité, à un rêve même. Car l'intuition, c'est vraiment quelque chose sur laquelle on peut s'appuyer pour être inspiré dans ses projets. On va gagner du temps, on va gagner de l'argent et surtout, on va venir s'ouvrir à une réalité qui est beaucoup plus grande que ce que notre mental aurait pu concevoir pour nous. C'est comme si on pouvait se connecter en fait à un projet bien plus grand que ce qu'on avait espéré, grâce à cet outil qui est simple, qui est en nous, notre intuition. Et l'intuition, qu'est-ce que c'est? C'est ta boussole intérieure, cette partie instinctive que nous avons tous en nous et qui nous guide à chaque instant dans nos choix. C'est vraiment en ce moment où on se dit, je ne sais pas pourquoi, mais je sens. Je sens que je dois aller dans cette direction, que je dois suivre cette formation, que je dois aller dans ce lieu, rencontrer ces personnes. Et d'ailleurs, les plus grands visionnaires de l'histoire, ceux qui ont révolutionné le monde, ont tous ce point commun. Ils suivent leur intuition. Que ce soit Steve Jobs, Richard Branson, Nikola Tesla, Oprah Winfrey, et j'en passe. Ils ont appris finalement à s'écouter eux-mêmes, à écouter leur vision qui est devenue bien plus grande que ce qui se passait déjà à l'extérieur d'eux-mêmes. Et d'ailleurs, il y a une phrase de Steve Jobs que j'aime beaucoup, c'est ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. L'un et l'autre savent ce que vous voulez réellement devenir, le reste est secondaire. Et j'aime beaucoup surtout cette fin de phrase, le reste est secondaire, parce que c'est totalement ça. Quand on est connecté à son intuition, connecté à son cœur finalement, on en vient à mettre en place des choses très alignées pour nous. Et le reste n'a plus d'importance car on est connecté à cette intelligence intérieure qui vient nous guider, qui nous amène finalement vers une plus grande réussite. Et je trouve vraiment du coup cette phrase extrêmement forte. C'est comme s'il y avait un chemin qui allait se dessiner devant vous, et du coup le reste n'a plus d'importance, car vous êtes sur le bon chemin quand vous écoutez votre intuition. Vous vous alignez finalement à quelque chose de bien plus grand. Et c'est pas un hasard si les personnes qui marquent leur époque parlent souvent de vision, parce qu'encore une fois, comme je l'ai dit avant, je pense qu'il n'y a pas de vision sans intuition. Les deux sont vraiment reliés. Et l'intuition, c'est quelque chose qui fascine de nos jours, car les personnes qui écoutent leur intuition sont toujours guidées à faire de grandes choses,
à vraiment être au service de quelque chose qui est plus grand qu'eux, qui les dépasse, de suivre un chemin vraiment qui mène vers la grandeur. Et d'ailleurs, il y a une étude qui a été reliée par le Harvard Business Review et qui indique que près de 80% des dirigeants du Fortune 500 reconnaissent avoir fait appel à leur intuition dans les décisions clés qui ont façonné leur réussite. C'est vraiment là où j'aimerais en venir aujourd'hui. C'est que finalement l'intuition, on peut l'utiliser vraiment comme un outil porteur pour tous ces projets. On n'est pas obligé d'avancer comme ça, la tête dans le guidon, quand on veut aller quelque part. On peut prendre le temps comme ça de se reconnecter à soi et de s'écouter, d'écouter vraiment cette partie instinctive. C'est un peu comme les animaux, ils ont tous ce côté un peu instinctif. Ils savent exactement où aller pour manger, pour boire de l'eau, ils sentent les choses. Je l'ai vu d'ailleurs récemment, j'étais assez impressionnée, je regardais les tortues, parce qu'on est actuellement en Costa Rica. Et c'est vrai que je me dis, bah tiens, c'est incroyable en fait la tortue, quand elle sort de l'œuf finalement, elle se dirige naturellement vers la mer. Alors parfois c'est vrai qu'il y en a certaines qui dévient un peu, mais la grande majorité en fait se tourne vers la mer. Il y a ce côté instinctif chez l'animal, mais qu'on a aussi chez nous. On a simplement oublié de l'utiliser, oublié de le comprendre et de le mettre en avant. Et pourtant, dans le monde entrepreneurial, je pense sincèrement que c'est une clé de différenciation énorme par rapport à vos concurrents. C'est-à-dire qu'une personne à l'écoute de son intuition va mener des projets très authentiques. Vous voyez, à l'heure où il y a l'IA, où il y a ChatGPT, où il y a toutes ces choses finalement qui nous déconnectent malgré tout de notre authenticité, qui automatisent un petit peu tout ce qu'on fait, l'intuition est vraiment une clé pour à nouveau retrouver cette authenticité par rapport peut-être à nos concurrents, mais simplement même juste par rapport à nous-mêmes en fait. On vient se reconnecter à soi, on vient s'aligner, on vient être guidé finalement dans nos projets à quelque chose de plus beau, de plus grand. Quand je mène un projet ou même quelque chose une action, une tâche, on va dire, que je fais par intuition, la sensation de gratification qu'il y a derrière, c'est inestimable, on va dire. Parce qu'en fait, il y a une part de nous en fait qui se renforce. Vous voyez ce côté où je me suis fait confiance, je suis capable d'eux et je vois les résultats. Et en tant qu'entrepreneur et plus largement en tant qu'individu, l'intuition, c'est vraiment la voie rapide où votre âme vous montre le chemin le plus fluide pour réussir vos projets. Finalement, c'est vraiment cette intelligence silencieuse qui vous guide vers l'alignement plutôt que vers la performance. Et paradoxalement, cet alignement, c'est celui qui vous mène vers la réussite. On a souvent tendance à être bloqué dans cette performance, dans ce je dois et il faut. Et on oublie en fait à se connecter à nous-mêmes, à nos ressentis, à être dans cet alignement finalement qui nous permet de faire les choses avec beaucoup plus de fluidité. Et c'est cette fluidité, cet alignement qui nous guide vers une réussite qui est encore plus grande que si on était resté bloqué uniquement dans ce côté performant. Il suffit d'interroger encore une fois tous les grands entrepreneurs de ce monde, tous les grands visionnaires, on va dire, de ce monde qui ont révolutionné l'histoire avec leurs projets, leurs idées, qui ont osé porter leurs idées, leurs voix. Qu'est-ce qui les a amenés à faire ça? C'est finalement, ils se sont fait confiance, ils ont fait confiance à ce qu'ils sentaient à l'intérieur d'eux-mêmes. Et je dis pas qu'écouter son intuition, c'est facile. C'est pas toujours confortable. Ça nous demande d'agir sur des chemins qui vont à l'encontre du rationnel, de la logique ou encore de la pensée commune. Et pour cela, il faut se faire confiance. C'est cette confiance que vous allez développer qui va vous permettre de passer à l'action et donner vie à vos intuitions. Et plus vous arriverez comme ça à vous faire confiance, plus ça sera facile, simple pour vous. Alors personnellement, moi j'ai toujours entendu mes intuitions, mais je me suis rarement fait confiance pour les écouter. Et je pense que je suis passée à côté de beaucoup de choses parce qu'aujourd'hui, j'ai compris que pour moi c'était finalement l'unique voie qui allait m'amener vers ma pleine réalisation. Et je peux vous assurer que toutes les fois où j'ai écouté mon intuition, ça m'a ouvert des portes, des choses incroyables, extraordinaires, que ce soit par rapport aux rencontres, aux opportunités. En fait, c'est ça, c'est comme si on se levait le matin, à un moment donné dans la journée, on avait cette envie, comme une idée qui allait nous pop-up un peu comme ça dépend de chaque personne, pour chaque personne ça vient d'une certaine manière. Et puis, on a le choix, soit on l'écoute, soit on passe à l'action, soit on la laisse, on la laisse. Et très souvent, quand on la laisse comme ça, quand on la laisse faire son chemin, il y a souvent le mental qui vient s'y mêler. Et quand le mental se mêle de tout ça, généralement, on n'arrive plus à passer à l'action, je peux vous le dire. C'est pour ça, n'attendez pas. Quand vous avez une intuition, mettez-la tout de suite en place. Car l'intuition, encore une fois, ça n'a rien de raisonnable, rien de logique. Donc à un moment donné,
Vous avez cette intuition, vous voyez, qui vient à vous. Mais si vous prenez un peu de temps à y réfléchir ou autre, à mentaliser les choses, je vous promets qu'à un moment donné, votre mental va prendre le dessus, votre ego va prendre le dessus, avec toutes les peurs qu'il y a au-dessus. Et ça va vous empêcher, ça va vous bloquer de passer à l'action. Et concrètement, pourquoi en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment puissant de mettre cette intuition au service de nos projets? Alors en tant qu'entrepreneur, on peut parfois avoir tendance, encore une fois, à foncer, à vouloir tout maîtriser, à tout analyser. Et c'est justement là que l'intuition devient puissante. Parce qu'elle nous permet de prendre des décisions alignées rapidement. Même quand on n'a pas toutes les données. Elle capte vraiment ces signes subtils qui nous montrent les bonnes opportunités, les bonnes personnes, le bon timing, les actions qui résonnent vraiment avec ce que nous voulons créer. Et concrètement, vous allez gagner du temps, atteindre vraiment un état de flow naturel où les opportunités viendront naturellement, où votre créativité pourra totalement exploser. Et c'est le mot parce que toutes les fois où vous allez écouter votre intuition, vous allez en fait suivre quelque chose de très aligné avec vous-même. Et vous allez finalement ouvrir comme une boîte de Pandore en termes d'idées. Parce que la créativité, c'est surtout ça, c'est les idées aussi qu'on déploie dans le monde. Et l'intuition nous permet de mettre en place des actions alignées. Et une action alignée, une action qui a été dictée par notre intuition, elle en vaut 1000. C'est comme si vous alliez suivre en fait votre GPS vers la réussite. C'est un peu ça, c'est un peu cette image que j'ai. Et à chaque fois que j'ai écouté mon intuition pour mes projets, j'ai ouvert des chemins d'abondance. J'ai attiré à moi des synchronicités, j'ai été amenée vers les bonnes personnes au bon moment. Ça peut paraître irréel, l'intuition, dans une société notamment qui s'est déconnectée de soi-même, de ses ressentis. Car vous savez, on est actuellement sous stress constant dans la société. En tout cas, je pense que 80 à 90% des personnes, même d'une manière inconsciente, sont dans une forme de stress constant parce que on est suractivé, surstimulé tout le temps. Et quand on est dans cette surstimulation de soi, dans cette finalement sorte déconnexion de soi, on n'est plus connecté à ses ressentis. On est beaucoup plus dissocié en fait de soi. On vit beaucoup plus tourné vers l'extérieur au lieu de revenir à soi pour retourner à l'extérieur. Et c'est comme ça qu'on devrait fonctionner. On devrait pouvoir être capable de jongler entre ok, qu'est-ce que je ressens là et qu'est-ce que je mets en place du coup dans le monde extérieur. Et pas chercher finalement à d'abord tester la température extérieure avant la nôtre. Et on nous a appris justement à fonctionner uniquement avec notre tête, avec notre mental, avec ce côté rationnel qui est très présent. Ça nous a déconnectés de cette intelligence intérieure que nous avons tous en nous. Car oui, il n'y a pas des personnes intuitives et d'autres non. Les personnes intuitives, c'est juste des personnes qui ont réussi à faire assez d'espace à l'intérieur d'elles-mêmes pour écouter cette partie intuitive. Mais on a tous des intuitions. Et l'intuition, c'est comme un muscle, ça se travaille, ça se développe. Plus vous allez essayer de capter ces intuitions, plus vous allez pouvoir les développer davantage. Et à un moment donné, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, la stratégie, l'analyse, la raison, les chiffres, il y a un moment donné où ces données ne suffisent plus pour être véritablement aligné avec ce que l'on fait, avec ce qu'on crée. On a besoin de se reconnecter à quelque chose de plus grand, à cette part de nous qui sait, qui sent ce qui est juste pour nous. Et là, ok, vous allez peut-être me dire, bon ok Emma, c'est bien beau, mais comment on fait concrètement? Comment on fait pour se reconnecter à son intuition? Alors, tout d'abord, il faut prendre conscience que se connecter à son intuition, ça ne se décrète pas, ça se pratique. C'est vraiment, comme je l'ai dit avant, un muscle que l'on doit entraîner. Alors ça nous demande vraiment d'être dans un état de calme, de sérénité pour être connecté à notre corps et non au mental. Et ça peut être la partie, entre guillemets, la plus difficile, on va dire, pour s'y connecter. Parce qu'encore une fois, on est habitué à être surstimulé. On n'est pas habitué à revenir à soi. Parfois, ça peut même faire peur quand il y a des émotions qui ont été refoulées ou autres. On peut avoir peur en fait de se reconnecter à soi. Et c'est d'ailleurs pour ça que les gens se dissocient. La plupart des gens se dissocient quand il y a eu des émotions très prenantes dans l'enfance ou à un autre moment de leur vie et c'est très inconscient. Ça donne justement cet aspect où on ressent moins les choses. Mais tout le monde peut arriver à ressentir à nouveau. Tout le monde peut arriver à se connecter à nouveau aux choses. Et je le vois vraiment chez les femmes que j'accompagne, quand elles commencent vraiment à être dans ce lâcher-prise, à retrouver un équilibre nerveux, elles sortent vraiment de ce côté dissociatif, de ce que j'appelle en tout cas dissociatif. Elles se reconnectent à leur corps, à leur ressenti, et elles sont beaucoup plus intuitives.
elles sont beaucoup plus à même de savoir ce qu'elles aiment dans la vie, vers où elles veulent aller, de même choisir le bon partenaire, dans quel projet elles veulent mettre leur énergie. Car elles ont l'espace finalement, elles ont créé l'espace pour recevoir cette guidance intérieure. Et tout commence dès le matin. C'est-à-dire que le matin, en fonction de la manière dont vous allez commencer votre journée, vous présenter au monde, vous pouvez chaque matin faire appel à votre intuition pour programmer votre journée. Et je vous garantis vraiment que quand vous prenez ce temps pour vous le matin, pour finalement vous poser, retrouver un calme, vous poser les bonnes questions également, vous allez avoir les intuitions sur les bonnes actions à mettre en place durant la journée. Alors ça peut venir tout de suite ou un peu plus tard. Chez chaque personne, ça vient d'une manière un peu différente. Il y a des personnes pour qui ça va venir sous forme d'idées, d'autres personnes ça va être des pensées, une sensation, une image qui peut venir. Il y a quelque chose vraiment à écouter en tout cas. Donc si ta journée commence avec ton téléphone, des notifications, des urgences à régler, les réseaux sociaux ou les infos, je peux te dire que tu es déjà surstimulé pour te connecter à tes ressentis. Tu es dans cette stimulation ambiante et finalement le matin vient programmer le reste de ta journée. Crée vraiment dans ton quotidien et dès le matin des moments de calme, d'espace, de solitude, même de silence. Rappelle-toi qu'on ne développe pas l'intuition en cherchant des réponses, on la développe en créant de l'espace en soi. Et vraiment cet espace, on le trouve dans les moments de paix, des moments où notre mental est canalisé. Alors pour canaliser le mental, il y a plein de choses que tu peux faire. Méditer quelques minutes dès le matin, faire du yoga, faire des mouvements somatiques, revenir dans le corps surtout. Ça peut être aussi pratiquer l'écriture. L'écriture, c'est une pratique qui m'a beaucoup aidée, qui aide beaucoup les clients que j'accompagne également. Parce que par écrit, on va venir poser peut-être toutes les préoccupations du mental, on vient poser quelque chose, on vient calmer quelque chose par l'écriture, on sort du corps ce qui était là et qui nous empêchait peut-être de nous apaiser. Et personnellement, moi, les moments où j'ai le plus d'intuition, c'est souvent quand je pars me balader, que je suis seule et que j'ai rien d'autre dans la tête. C'est-à-dire que j'ai fini peut-être ce que j'avais à faire durant la journée. Simplement, je me balade, mais pour me balader ou pour aller d'un endroit à un autre, mais je mets pas d'écouteurs, je suis pas sur mon téléphone surtout. Ça, c'est très important parce qu'on a vraiment besoin de se déconnecter de nos téléphones pour ressentir cette intuition. Et c'est vraiment, je pense, le moment où j'ai le plus d'idées. En fait, je permets à l'énergie et aux idées de germer, en fait, parce qu'il n'y a rien d'autre qui prend de la place, vous voyez. Et on croit souvent que l'intuition, c'est un don, quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. Et j'ai longtemps pensé ça, mais c'est faux. L'intuition, c'est pas un privilège, c'est une relation à entretenir. Et comme toute relation, elle se renforce quand on l'honore, quand on ose l'écouter finalement. Et tu peux dès maintenant commencer par des petites choses pour la développer. Alors ça peut être par exemple envoyer ce message que tu repousses depuis longtemps, ça peut être publier ce post qui te trotte dans la tête dont tu as envie depuis longtemps. Ou alors simplement, avant de rentrer chez toi, sentir en fait par quel chemin tu dois passer, passer par un nouveau chemin parce que tu sens qu'il y a quelque chose sans savoir pourquoi. Et celle-ci, c'est ma préférée d'ailleurs, car ça m'arrive souvent d'avoir l'intuition de devoir prendre un autre chemin pour rentrer. Et je peux vous dire qu'à chaque fois, j'ai une bonne surprise, c'est un peu magique. Je trouve ça incroyable comme la vie nous guide vers certains endroits. Il y a 2 mois, j'avais eu l'intuition d'aller dans un parc près de chez moi, je me souviens, je me baladais. C'était un samedi après-midi et pourtant c'est un parc que j'aime pas tellement. Du coup voilà, je me dis bon bah je vais passer par ce parc. Je passe par ce parc et là, je tombe nez à nez avec un ami que j'avais pas vu depuis 4 ans et qui vit actuellement aux États-Unis. Quelle probabilité pour que je le croise alors qu'il était là seulement 2 jours à Strasbourg, vous voyez? C'est finalement ça être à l'écoute de son intuition. C'est s'ouvrir à une forme de magie, c'est accueillir les synchronicités, les opportunités et surtout faire de la place pour les recevoir. Et dans un projet entrepreneurial, ça nous guide. Ça nous indique finalement quelle action prioriser. Peut-être il y a peut-être une soirée de réseau où il faut aller, on le sent en fait. On est guidé parfois, peut-être dans un café, on rencontre quelqu'un, ça devient notre client, vous voyez. Et ça m'est souvent arrivé aussi. Parce que parfois les clients, on les trouve dans des endroits dont on n'a même pas imaginé pouvoir les trouver. Il faut se déconnecter de notre mental, de ce côté où on sait les choses. Vous ne savez rien, faites confiance à votre intuition, elle sera mieux que vous. Et une seule décision prise depuis cet espace d'alignement peut vraiment transformer une vie entière. Alors si toi là t'écoutes ce podcast, que t'as un projet en tête, des idées plein la tête,
Vraiment, je t'invite à revenir à toi, à créer de l'espace pour finalement pouvoir être davantage guidé. Faire les choses avec beaucoup plus de fluidité, arrêter de forcer les choses et tu verras, tu vas gagner de l'énergie. Parce qu'en fait, quand on écoute son intuition, il y a vraiment quelque chose qui se passe. C'est-à-dire que on se sent énergisé. On va sur le chemin de la moindre résistance. Et c'est ça qui est important. Alors, si tu écoutes cet épisode et que tu sens que ton intuition est là, mais qu'elle est encore un peu brouillée, que tu as un peu de mal à t'y connecter, j'ai créé quelque chose pour t'aider. Car moi aussi, je passais par là. Moi aussi, pendant longtemps, j'arrivais pas à accéder à cette partie intuitive. J'avais du mal en fait à l'écouter totalement. Alors j'ai créé un audio guidé que tu peux écouter dès le matin dans toute action. C'est un peu comme un espace, un moment de réalignement intérieur pour laisser émerger là ou les actions les plus alignées pour toi dans la journée. C'est un peu comme un rituel quotidien que tu vas pouvoir mettre en place. Alors, si ça t'intéresse, toutes les informations sont dans la description. Bon, je pense que cet épisode touche à sa fin. Si vous avez senti un appel à explorer votre intuition, n'hésitez pas à l'écouter. Et si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez me soutenir en vous abonnant au podcast et à mon compte Instagram Emma-holistique. Pensez aussi à partager cet épisode avec quelqu'un qui aurait besoin justement de se connecter à lui-même, à cette partie de soi qui sait, qui sent, cette guidance intérieure. Et surtout, n'oubliez pas, votre intuition vous parle déjà. Il ne tient qu'à vous de l'écouter. À bientôt!